Bonjour les amis, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous le savez, Patrick Bruel est accusé par des dizaines de femmes d'agression sexuelle. Et le métier commence à dire, eh bien, que tout le monde était au courant. Mais comment se fait-il que les médias et que la justice n'ont jamais traité le cas Patrick Bruel? C'est justement Nicolas Stocker qui va nous en parler. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie Luig pour son don sur Tipeee. Je remercie aussi ceux qui m'ont rejoint sur Patreon et je vous remercie vous tous parce que j'ai les chiffres chaque semaine des partages, du nombre de likes, de boosts et c'est tout simplement exceptionnel. Donc merci à vous. Si vous entendez des bruits tout au long de cette vidéo, ma fille m'accompagne pour le tournage des vidéos de cette matinée. Donc ne soyez pas étonnés d'avoir des bruits parasites. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Dans les témoignages, quand même, Mediapart a fait une très grosse enquête dernièrement. Voilà. Donc, où on découvre un Patrick Bruel, normalement associé à l'image du chanteur populaire, du comédien de charme. Eh bien oui, et non pas comme un satyre qui doit aujourd'hui subir bien une série d'accusations. Et une série, c'est pas une petite série, c'est une longue série d'accusations extrêmement graves concernant son comportement avec les femmes, mais plus que son comportement, hein, c'est de l'ordre du criminel. Pour moi, ça doit se terminer. C'est criminel. Hein. Donc entre 1991 et 2019, hein, l'animal n'a pas chômé pendant 28 ans. Quand même pratiquement 30 ans d'activité, le satire. Des comportements allant de gestes déplacés à ce qui est un crime, c'est-à-dire des accusations de violence sexuelle. Ça finit aux assises, tout ça. Attention, monsieur Benguigui. Parmi elles, 2 étaient mineurs au moment des faits présumés. C'est aggravant de mieux en mieux. En plus des mineurs, manquait plus que ça. Donc plusieurs procédures judiciaires en cours. Voilà, donc ça c'était important à savoir. Au moins 3 procédures actuellement ouvertes à Paris pour tentative de viol, à Bruxelles pour agression sexuelle, à Saint-Malo pour des accusations de viol. De viol. Voilà, on est sur du viol. Quelqu'un qui n'est en aucun cas embêté, qui je crois n'a même pas encore été entendu par la justice, encore moins mis en examen, encore moins mis en préventive. On pourrait considérer quand même que depuis le temps, avec toutes ces femmes qui se plaignent, toutes les pressions qu'il pourrait y avoir sur toutes ces personnes qui se plaignent, des gens comme Weinstein, pour donner un équivalent, là, vous savez, Weinstein aux États-Unis, ils l'ont tout de suite ils l'ont mis au trou direct avant même le procès. Et puis après, je peux vous dire qu'il a pris. Parce qu'on est un peu sur le même type de personnage. On ne va pas dire, mais bon, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui agit, qui avait le vice dans la peau. En tout cas, si c'est une cabale, bon Dieu, quand on voit que ce sont des femmes qui ne se connaissent même pas entre elles, certaines. Donc il semble. Et puis alors, il y a l'omerta du milieu. Ça, par contre, l'omerta du milieu, ça en dit long aussi sur le fait qu'on ne disait rien. Bon, ça, vous allez me dire, ça touche beaucoup. Ça touche beaucoup de ces histoires, malheureusement, dans ces milieux-là, dans les milieux du showbiz. Quand on est une star reconnue, on a des passe-droits et les gens préfèrent regarder à côté lorsqu'il se passe des indélicatesses. Mais encore une fois, comme je vous le disais, c'est plus que des indélicatesses, semble-t-il, le cas Benguigui. Donc, on a deux nouvelles plaintes avec constitution de partie civile, déposées le 12 mai par 2 femmes, déjà entendues dans une précédente procédure qui avait été classé sans suite en 2020. Donc, vous voyez, ça fait un certain temps que la justice... 2020, il était encore au zénith de sa gloire, Bruel. Personne ne parlait de ses indélicatesses. Et puis, de toute façon, ça fait des années qu'on commence à en parler, mais ça ne l'empêche pas de continuer sa carrière. Il n'en subit pas de conséquences, en tout cas par rapport au milieu. Et j'ai envie de dire même par rapport au public, ce qui est logique de la part du public, puisque longtemps, le public n'était pas informé. Donc, il ne fallait pas s'attendre ce qu'ils réagissent. Donc, des accusations réparties sur pratiquement 30 ans, dans des périodes, des lieux, des contextes très différents. Voilà, encore une fois, une cabale, on va dire, c'est des personnes qui se connaissent dans un moment donné au précis où il va se faire accuser. Mais là, ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que vous avez ça...
c'est dans des festivals, pardon, ce sont dans des loges, ce sont dans des tournées promotionnelles, des concerts, des domiciles privés, des cabines, les cabines de massage, ça c'était semble-t-il sa spécialité, les cabines de massage, et puis avec des pratiques en plus de satire, dégoûtantes de saleté, même paraît-il, le satire dans toute sa splendeur. Bon. Donc, salle de massage aussi. Voilà, donc des lieux, ça n'arrête pas. Et puis, beaucoup de récits de femmes qui disent avoir été confrontées à un homme qui, selon elles, ne tenait pas compte de leur refus. Hein. Contrairement à ce que dit Bruel, qui dit « Je n'ai jamais outrepassé le refus d'une femme. Quand on me dit non, je m'arrête », dit-il. Donc, en tout cas, il montre qu'il est lourd. Bon, mais ça, à la limite, en effet, c'est pas répréhensible. Enfin, ça ne devrait pas l'être. Ça, je suis assez d'accord. À partir du moment où lorsqu'on vous signifie que vous êtes lourd, dingue, eh bien, vous passez à autre chose. J'ai envie de dire. Mais en tout cas, c'est pas du tout ce que disent les victimes, mais pas du tout, du tout. Et on a même envie de dire que c'est quelqu'un qui ne demande pas le consentement d'aucune manière. C'est le moindre qu'on puisse dire, car dans les faits qui sont reprochés à Patrick Bruel, c'est pas seulement un mec un petit peu lourd qui force, vous savez, ces hommes qui n'acceptent pas le non et qui forcent une femme, des femmes à avoir des relations sexuelles. C'est absolument pas ça. Dans la plupart des témoignages des femmes qui accusent Patrick Bruel d'agression sexuelle, nous avons un homme qui utilise bien sûr sa force physique, donc la force d'un homme, qui utilise des drogues, donc qui drogue ses victimes, et ses victimes ne se rappellent de rien, juste de se retrouver toute nue sur un lit, voyant Patrick Bruel bien sûr se rhabiller, plus des pratiques sexuelles comme la sodomie, le fait qu'il aime beaucoup s'enduire, en tout cas s'amuser avec ce qu'on appelle le caca, désolé pour les termes, et désolé pour l'image que vous avez au moment où je vous parle. Nous avons appris également que une première enquête, des premiers signalements, des premières plaintes avaient été traitées par la justice et vous savez quoi, la justice n'avait pas trouvé bon de poursuivre l'affaire et avait classé cela sans suite. Mais comment se fait-il qu'un homme comme Patrick Bruel, qui a tant d'accusations contre lui, aujourd'hui on est quasiment à une trentaine de femmes et tous les jours il y a 1 à 2 à 3 plaintes supplémentaires, sans compter les anciennes Miss France, 2 anciennes actrices, ça y est, tout le monde se met à parler. Lio, vous savez, l'ancienne chanteuse, a fait une déclaration hier en expliquant mot pour mot, tout le métier était au courant et pourtant personne n'a jamais parlé. Mais pourquoi donc? Comment Patrick Bruel est-il arrivé à être protégé par la justice, protégé par un monde médiatique qui n'a jamais osé parler sur cette déviance sexuelle avec les femmes? Alors c'est vrai que Patrick Bruel est un soutien financier, bien sûr, de l'armée de Tsahal, d'Israël. C'est un membre du CRIF, il participe au dîner du CRIF, bien sûr. Il est ami avec une large classe politique, avec quasiment tous les présidents qui se sont succédés. Alors de là à y voir un rapprochement et une protection, ça serait bien sûr antisémite de le dire, et complètement complotiste, donc je n'ose même pas m'aventurer bien sûr dans cette direction, mais c'est vrai qu'il y a vraiment 2 poids 2 mesures. Vous avez Soral, Dieudo par exemple, pour ne citer que ces deux-là, qui ont juste utilisé leur liberté d'expression, ils n'ont pas agressé de femmes, ils n'ont pas sodomisé des femmes contre leur gré, et eux se retrouvent en prison, condamnation, certains doivent fuir la France, et là nous avons un homme qui a abusé de sa position de star, qui a drogué des femmes, qui les a sodomisées, agressées sexuellement pour rester poli. Il lui continue à être dans la nature, il continue d'ailleurs à se représenter dans une pièce de théâtre, il continue ses concerts, il continue ses tournées, et la justice ne trouve pas bon d'arrêter cet homme au moins le temps de l'enquête pour vérifier si tout cela est vrai, car je le rappelle, il a encore la présomption d'innocence. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.